Le dernier bloc du sous-onglet cotisation, c'est le bloc cotisation individuelle. Donc ce bloc en fait est constitué de deux variables. On va avoir, si on clique sur la calculatrice, on va avoir la variable montant d'assiette ici, et la variable montant réduction exonération. Alors, c'est exactement la même chose que dans le bloc rémunération en sous-onglet paye, où on avait le nombre d'heures sup, enfin une variable pour le nombre d'heures sup qui n'est utilisée que pour les heures sup. Là, on n'a pas de personnes qui ont des heures sup pour récupérer le nombre d'heures. Et là, une variable pour tous les montants, dont les montants d'heures sup. Donc, au niveau de cet onglet-là, cotisation individuelle, c'est essentiellement toutes les exonérations que vous pouvez avoir sur votre paye. Donc, les plus connus, ça va être la réduction Fillon, qui va remonter au niveau de la cotisation si vous avez une cotisation, si vous êtes éligible, mais si vous n'en avez pas, hop, ça va quand même remonter au niveau de l'assiette, vous aurez simplement pas la cotisation. Voilà. Et si vous n'êtes pas éligible du tout, en général, ça ne remonte pas, vu que vous n'avez pas du tout de rubrique par rapport à ça. Donc pour Pouce Jean, par exemple, ça ne remonte pas. Les autres, quand c'est au moins calculé, et qu'on vérifie au moins que le SMIC est supérieur ou pas, là on aura aussi la réduction de cotisation Fillon qui devrait remonter. L'assiette de la réduction de cotisation Fillon qui devrait remonter, je veux dire. Au niveau de l'assiette de versement transport, si vous avez de la taxe sur les transports, on va avoir l'assiette qui remonte, mais on va aussi avoir le code INSEE. Donc c'est les deux seules particularités, je crois, sur ces deux variables. On va voir ces deux variables dans la paye pour voir un peu toutes les autres exonérations qu'on peut avoir, et qui n'ont pas trop de particularités. Hop, sauf qu'il faudra les paramétrer. Ça c'est quand même une particularité aussi dans un sens. Alors je vais reprendre le numéro de la rubrique S21G0081, S21G0081, 03 et 04. Et donc, je vous montre simplement les différentes cotisations qu'on peut avoir, enfin exonérations. Donc, des exonérations au niveau de l'emploi d'un apprenti, des salariés en contrat d'accès en l'emploi, en contrat d'accompagnement dans l'emploi, en contrat de professionnalisation, des exonérations de cotisations applicables aux associations intermédiaires, aux entreprises des BER, aux créateurs d'entreprises, aux DOM, aux entreprises et associations d'aide à domicile, aux GEI, aux ZFU, aux ZRR, aux organismes d'intérêt général en ZRR, aux structures agréées à l'aide sociale, la réduction Fillon qui est utilisée pour la majorité des sociétés, des réductions applicables aux entreprises en zone de restructuration de la défense, au titre de l'embauche du 1er au 50e salarié en ZRR et de rénovation urbaine, la déduction patronale au titre des heures supplémentaires, donc ça c'est au niveau de la loi TEPA, les moins de 10 salariés ont encore le droit à une exonération des heures supplémentaires d'1,50€ forfaitaire au niveau au niveau patronal de mémoire. L'exonération de cotisation applicable à une gratification de stage, donc les stagiaires qui doivent remonter dans la DSN aussi, donc je vous conseille de les rajouter directement dans les payes pour pas vous embêter chaque mois à les ressaisir. Les sommes provenant d'un CET et réaffectées à un PERCO ou à un régime de retraite supplémentaire. Exonération des sommes utilisées pour alimenter un PERCO ou contribuer au financement de prestations. Oui. Les exonérations de cotisation au titre de l'emploi d'un salarié en contrat à durée déterminée d'insertion et les assiettes du versement transport, donc la taxe sur les transports. Donc ça en fait quelques-unes. Je pense que pour ceux qui ont des exonérations, vous n'avez pas forcément tous ces montants qui sont paramétrés au niveau de la paye, donc vous aurez deux choix, ou bien voir comment vous pouvez les paramétrer au niveau de la paye, ou bien les saisir directement salarié par salarié,